Bonjour à chacun qui va écouter le message que je vous enregistre aujourd'hui. Ça fait longtemps que je n'avais pas eu l'occasion de présenter une vidéo. Puis c'est un privilège en fait de pouvoir vous enregistrer cet enseignement-là sur qu'est-ce qu'un enseignant selon le cœur de Dieu. Je tiens à préciser, comme je le fais bien souvent en fait, que j'espère que vous ne centrez pas votre attention sur mes yeux, sur mon regard, parce que pour moi, si j'étais en chair et en os avec vous, ben ça serait un privilège. Pour moi, là, les relations humaines, c'est une valeur fondamentale que Dieu met en moi. Puis pour moi, d'échanger avec les gens, tout ça, ben, les gens qui me connaissent le savent que je vais prendre le temps de qualité avec chacun, même pendant un enseignement. Cependant, ben, en ligne, ben, le contenu est dans le portable. Puis pour moi, ben, c'est pour ça que j'espère que vous ne centrez pas votre attention sur mon regard, mais plutôt que vous allez ouvrir vos oreilles, en fait, plutôt au contenu de qualité qui vous est partagé, qui est la parole de Dieu. Puis en fait, ben, que ce message-là va vous permettre d'être autant une source d'édification que d'exhortation, parce que le but de ces messages-là, ben, c'est de permettre à chacun d'avoir un discernement qui est nécessaire selon ben, quoi? Selon la vérité. La parole de Dieu est la vérité, Jean 17, 17, Psaume 119, 160 nous le rappelle. Et elle est la vérité de Genèse 1, 1 à Apocalypse 22, 21 pour discerner. Le but du message aujourd'hui, le titre, c'est un enseignant selon le cœur de Dieu. Donc, est-ce que quand je vous enseigne, ben mon cœur est conforme à la volonté de Dieu, à la volonté de Dieu selon ce que Dieu a dit, selon sa volonté pour un enseignant, ou est-ce que c'est inconforme à sa volonté? Donc, c'est pour ça que je vous redis, ben, j'espère que vous ne centrez pas sur je ne vous regarde pas parce que je regarde le contenu du message qui est sur mon portable, mais j'espère vraiment que tout ça va être très, très édifiant pour vous. Donc, ben, je tiens à vous dire que depuis plusieurs années, ben, Dieu met dans ma vie, en fait, un amour de la vérité. La vérité, ben, ta parole est la vérité. Jean 17, 17. Ta loi est la vérité. Ta Torah est la vérité. Psaume 119, 142. Ta Jésus, Yeshua est la vérité. Jean 14, 6. Et tes commandements sont la vérité, Psaume 119, 151. Donc, pour moi, ben, la parole de Dieu est la vérité dans sa totalité, puis j'ai toujours eu un amour de Genèse 1, Apocalypse 22, 21. Lorsque je fais des partages, je ne vais pas au buffet chinois dans la parole de Dieu apprendre ce qui fait mon affaire, mais je m'en tiens à ce qui est écrit scriptural, noir sur blanc, sans interprétation. Puis c'est pour ça qu'en fait, bien, ça vous permet de ne pas suivre ce qu'un homme pense, mais de vous en tenir uniquement à ce qui est écrit noir sur blanc. Puis ensuite, bien, c'est l'Esprit de Dieu qui vous conduit dans toute la vérité. Jean 16, 13 nous le dit, puis vous convainc, pas selon votre cœur, vos orientations personnelles, votre théologie, mais selon ce qui est écrit dans la parole qui est la vérité. Puis Jean 6, 63, vous pourrez aller voir, ben, c'est ce qu'il nous dit. Le Seigneur nous a laissé la parole et son esprit pour on discerne. Donc là, dans ce cas-là, est-ce que les enseignants que vous écoutez ben, sont conformes à la vérité? Et ben, pour moi aujourd'hui, ben, c'est justement ce que je vais vous présenter. On va se référer premièrement à David. David, dans les Actes 13, 22, il est écrit que Dieu dit que c'est un homme selon son cœur parce qu'il va faire sa volonté. Acte 13, 22, on a ça. Puis David va nous dire, premièrement, là, Psaume 119, 80, de tout mon cœur, je ferai ta volonté. Et David va nous dire, en Psaume 119, 155, le salut reste loin des gens sans foi ni loi, car ils n'obéissent pas à ta volonté. Donc, le cœur de David, parce qu'il va faire, il dit bien, je veux faire ta volonté de tout mon cœur. Ça veut donc dire que le cœur de David, qui était conforme au cœur de Dieu, bien, il y avait à la fois la foi et la loi. Et cette loi-là, bien, on le voit en fait que Dieu va nous dire, en réalité, quand on se réfère au pasteur, bien, le pasteur, selon mon cœur, on l'a en Jérémie 3,15, il est écrit, je vous donnerai des pasteurs selon mon cœur et ils vous paîtront, donc ils vont vous enseigner avec connaissance et intelligence. Donc ce cœur-là, qui est conforme à la volonté de Dieu, donc désire faire la volonté de Dieu, et en désirant faire la volonté de Dieu, ça doit être un enseignement qui va être selon la connaissance et l'intelligence. Et si on se pose la question, c'est pour ça qu'on va aller voir, mais qu'est-ce que la connaissance? Pour savoir, ben, l'enseignement, si je vous enseigne, mais qu'est-ce que la connaissance? Le Seigneur nous dit dans le Proverbe 1,7, la crainte de l'Éternel est le commencement de la connaissance. Donc, premièrement, la crainte de l'Éternel.
Et en fait, on voit ensuite qu'en le Proverbe 9-10, au sujet de l'intelligence, il dit le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel, encore une fois. La connaissance du Dieu vivant, voilà en quoi consiste l'intelligence. Donc, la connaissance du Dieu vivant, qu'est-ce que la connaissance? La connaissance, c'est la crainte de l'Éternel. Donc, la connaissance, l'intelligence, on se réfère à la crainte de l'Éternel. Et si maintenant on se demande, qu'est-ce que la crainte de l'Éternel? On doit dire ainsi, premièrement, on doit regarder que le pasteur, selon le cœur de Dieu, qui désire faire la volonté de Dieu en enseignant selon la connaissance et l'intelligence, qui sont la crainte de l'Éternel. Donc, cette crainte-là, on nous dit en Proverbe 8-13, la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Donc, qu'est-ce que le mal? Genèse 4-7 va nous dire, si tu ne fais pas ce qui est bien, donc ça veut dire que tu fais le mal, le péché est tapé à ta porte, donc le mal est le péché. Et qu'est-ce que le péché? Le péché, 1 Jean 3-4, nous rappelle, car le péché, c'est la transgression de la loi. Donc, la loi, la Torah. Donc, qu'est-ce que la loi, la Torah? C'est Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Ainsi, comme David le dit dans les psaumes 119-155, le salut reste loin des gens sans foi ni loi parce qu'ils n'obéissent pas à ta volonté. Fait que, puisque le pasteur, selon le cœur de Dieu, désire faire la volonté de Dieu, en enseignant selon la connaissance et l'intelligence, qui se rapporte à la loi de Dieu, parce que la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Le mal, c'est le péché, c'est la transgression de la loi. Donc, ça nous rapporte à la loi de Dieu. Il enseignera la loi, car sans la loi, son enseignement, comme le psaume 119-155 le dit, cet enseignant ne fera pas la volonté de Dieu, et que dans ce cas, il sera dans la désobéissance à la volonté de Dieu concernant un enseignement selon la connaissance et l'intelligence. Donc, s'il n'y a pas de loi, qui est la crainte de l'Éternel, qui est la haine du mal, qui est le mal et le péché la transgression de la loi, l'enseignant, selon le cœur de Dieu, va enseigner selon la connaissance et l'intelligence. Et si je vous pose la question, le but d'un enseignant, selon ce qui a été vu jusqu'ici, n'est-ce pas d'exposer clairement ce qu'est le péché, soit la transgression de la loi de Dieu, comme 1 Jean 3-4 nous dit, pour permettre de comprendre ce qu'est le péché en ayant fait connaître précisément ce qu'est le péché. À la réponse à cette question, pas selon ce que Jean-Benoît pense, selon ce qu'ils viennent d'être exposés en Jérémie. En Jérémie, en fait, puis dans les psaumes, effectivement, la réponse à cette question-là, elle est oui. Et, en fait, excusez-moi, si on repart, en fait, avec l'enseignant, en fait, qui va enseigner justement la loi, on retourne à la question, puis on va voir la loi, le but de la loi, tout ça, parce qu'il peut y avoir plusieurs... à travers l'histoire, on a tous entendu bien des choses, ça, mais on reste toujours dans les Écritures, très, très important. Donc, le péché, on le dit que c'est la transgression de la loi. La loi, en fait, comme un Jean 3-4 le dit, donc, puis la loi, en fait, dire... Si la transgression de la loi, c'est le péché, la loi, Dieu nous dit, la loi m'a fait connaître ce qu'est le péché. Sans la loi, je ne peux pas savoir ce qu'est le péché, soit ce qui est contraire à la volonté de Dieu, et c'est ce qu'on va retrouver en Romains 7-7. Que faut-il en conclure? Que la loi, la Torah est péché? Que le ciel nous en garde? Mais la loi m'a fait connaître ce qu'est le péché. Par exemple, je n'aurais pas été conscient du péché de convoitise si la loi n'avait pas dit « tu ne convoiteras pas ». Donc, nous, pour les gens qui se repentent, qui viennent à Jésus par la repentance de leurs péchés, est-ce que c'est normal? C'est des questions, en fait, qu'on peut se poser, dire que je veux découvrir ce qui est le péché pour, en fait, savoir ce qui est la volonté de Dieu ou non. Romains 7-7 nous dit, si j'ai pas de loi, je ne peux pas savoir, donc je peux marcher dans la désobéissance. Le Seigneur nous dit, en fait, que s'il n'était pas venu, il n'y aurait pas de péché, mais parce qu'il est venu, il n'y a pas de prétexte pour leur péché. Donc, si je prends la décision de ne pas aller lire, considérer la loi,
pas par on va le voir, tout ça, là, mais en même temps, c'est juste parce que en fait, manque de connaissances, mon peuple périt. Donc, c'est important aussi de dire, d'ouvrir la parole ou d'avoir les oreilles attentives à ce que la parole de Dieu dit pour en savoir davantage, pour connaître la volonté de Dieu. Et Dieu nous dit que la loi est sainte, le commandement est bon. Romains 7,12, donc la loi est sainte, à savoir le commandement est saint, juste et bon. Et pourquoi Dieu dit-il que la loi est sainte et le commandement bon? On peut se demander pour répondre à cette question, quel impact aura la loi dans la vie du croyant? On dit la connaissance de la loi de l'Éternel permet d'apprendre à craindre l'Éternel selon la connaissance et l'intelligence. Et ça, on a ça dans Deutéronome 17, 18 à 20. Donc, lorsque je lis la loi, en fait, je connais quelle est la volonté de Dieu, ça m'amène à apprendre à craindre l'Éternel. On a vu tout à l'heure que la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Le mal, c'est le péché. Le péché, c'est la transgression de la loi. Donc, ce n'est pas une crainte selon la peur, c'est un saint respect de Dieu, même dans le sacrifice de ce que Jésus a porté à la croix de nos péchés. Bien, la sainte crainte de Dieu m'amène à haïr le mal. Donc, en connaissant la loi, bien, c'est justement ce qu'on voit ici. Par exemple, dans Deutéronome 17, 18 à 20, pour le roi, mais le roi, chacun de nous, il est écrit, le roi, bien, il l'écrira pour lui-même dans un rouleau, une copie de la loi dont les Kohanim et les Lévites se servent. Elle restera auprès de lui et il la lira chaque jour tant qu'il vivra. Ainsi, il apprendra à craindre l'Éternel, son Dieu. Donc, lire la Torah, apprendre la loi, qu'est-ce que ça me sert? Bien, ça me sert à apprendre à craindre l'Éternel. Donc, si je ne lis pas la loi, est-ce que je peux craindre l'Éternel? Je ne connais pas la loi, je ne connais pas la volonté de Dieu, donc est-ce que je peux prendre plaisir au péché en ne connaissant pas la volonté de Dieu? Bien, je peux prendre part à des choses qui désobéissent à la volonté de Dieu. Alors qu'en considérant la loi, en fait, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome, puis en allant lire, bien, ça me permet d'apprendre à quoi? À craindre l'Éternel, son Dieu pour le roi, donc mon Dieu. Et Dieu dit, en fait, que la loi permet d'avoir la sagesse et l'intelligence. On parlait de tout à l'heure que l'enseignant va enseigner selon la connaissance et l'intelligence. En fait, il est écrit en Deutéronome 4, 5, 8, « Voici, je vous ai enseigné des lois et des ordonnances, tout comme l'Éternel, mon Dieu, me l'a ordonné, afin que vous agissiez en conséquence dans le pays que vous allez rentrer. C'est pourquoi vous les observerez, vous les suivrez, car alors, tous les peuples verront que vous avez de la sagesse et de l'intelligence. Lorsqu'ils entendront parler de toutes ces lois, ils diront certainement, cette grande nation est un peuple sage et intelligent. Donc, l'intelligence, on l'a vu tout à l'heure, ça nous réfère à la loi de l'Éternel, et Deutéronome 4, 5, 8, bien, nous le dit aussi, lorsque les nations vont voir que vous vous appliquez à la loi, bien, elles vont dire que vous avez de la sagesse et de l'intelligence. Donc, en apprenant, comme il a été dit juste avant, bien, en Deutéronome 17, 18 à 20, à craindre. Donc, ça amène l'intelligence et la sagesse conformément au plan de Dieu, qui est la sainte crainte de Dieu pour haïr le péché. Donc, en ayant connaissance de ce qu'est le péché. Et la crainte, maintenant, on peut se demander, mais craindre l'Éternel, ça va me donner quoi? La crainte de l'Éternel va nous aider, nous emmener à se détourner du péché. Exode 20, 20 va nous dire, en fait, Moïse répondit au peuple, « N'ayez pas peur, car Dieu est seulement venu pour vous mettre à l'épreuve et pour que vous ayez la crainte afin que vous ne péchiez pas. » Donc, le péché, c'est la transgression de la loi. L'apprentissage de la loi m'amène à craindre. Craindre l'Éternel, c'est la haine du mal, donc du péché. Ça m'amène à ne pas pécher contre l'Éternel. On va le voir que c'est une œuvre qui va être spirituelle, qui est l'œuvre de l'Esprit en nous, mais on va le voir un petit peu plus loin. Cependant, c'est juste pour mettre les bases. En fait, que ça m'apprend justement à ne pas aller sur la voie de la désobéissance à Dieu. Donc, c'est pourquoi Jésus a payé, qui a versé son sang, puis en réalité, à me détourner du péché. Ainsi, on peut maintenant comprendre que la connaissance de la loi permet de connaître ce qu'est le péché pour apprendre à craindre l'Éternel, qui amène à ne pas marcher sur la voie de la désobéissance à la volonté de Dieu, soit le péché. Une fois que nous comprenons que Dieu a donné la loi pour nous permettre de comprendre ce qu'est le péché,
pour nous permettre de ne pas marcher sur le chemin de la désobéissance, il est normal, effectivement, de se demander si c'est possible humainement de vivre la loi. Pour répondre à cette question, il faut premièrement considérer que la décision d'obéir à la volonté de Dieu, donc à sa loi, ou de désobéir à la volonté de Dieu, vient du cœur. David nous dit, on retourne en Psaume 119, 80, « De tout mon cœur, je veux faire ta volonté ». Mais la loi de Dieu, Deutéronome 8.2, va nous dire, en fait, tu te souviendras de toute la voie par laquelle Adonai t'a conduit pendant ces 40 années dans le désert, en t'humiliant et en t'éprouvant, afin de savoir ce qui était dans ton cœur, si tu obéirais au commandement ou non. Donc, il y a une décision qui se passe au niveau du cœur de dire, David dit, je vais obéir de tout mon cœur. Cependant, l'obéissance part du cœur, comme qui est marqué, afin de savoir ce qui était dans ton cœur. Si tu obéirais au commandement ou non. Ainsi, l'obéissance ou la désobéissance à la volonté de Dieu, à sa loi, est un choix devant lequel chaque être humain est placé d'obéir ou de désobéir à la volonté de Dieu, donc de pécher. Et la parole de Dieu dit, on dit que ça vient du cœur, la parole de Dieu dit que le cœur humain est conduit par la mort, soit le péché. Jérémie 17.9 va nous dire, plus que tout, le cœur est trompeur et il est mortellement malade. Donc, qui dit mortellement dit la mort. Et 1 Corinthiens 15.56 nous dit que la mort tient du péché son pouvoir de tuer. Donc, ce qu'il y a dans le cœur humain, le cœur qui est mortellement malade, c'est donc un cœur qui est conduit par la mort, par le péché. Puis le péché, comme on a vu, c'est la transgression de la loi de Dieu. Puis, en fait, c'est pour ça qu'on doit se demander, ainsi, puisque le cœur humain est animé par le désir de désobéir à la volonté de Dieu. La parole de Dieu dit, en plus, que dès son enfance, une petite précision, le cœur humain et les pensées du cœur humain sont mauvais. Donc, le mal, c'est Genèse 4.7 nous dit, si tu ne fais pas ce qui est bien, le péché, on l'a vu tout à l'heure. Donc, ce qui anime le cœur humain, encore une fois, c'est le mal, le péché. Il devient donc, à la lumière des Écritures, pas selon ce que Jean-Benoît pense, il devient humainement impossible d'obéir à la loi de Dieu, puisque le cœur humain est animé par le péché, soit la désobéissance à la loi de Dieu. Ainsi, on peut se demander comment est-il possible d'obéir à la loi de Dieu, puisqu'humainement, cela est impossible. La parole de Dieu nous enseigne que l'obéissance à la loi de Dieu sera la manifestation réelle et concrète de l'Esprit de Dieu qui vit dans les enfants de Dieu et disciples de Yeshua. Et que cette obéissance est le fruit de l'amour réel, comme 1 Jean 3.18 va nous le dire. Mes enfants n'aiment pas seulement en parole avec des beaux discours, mais en actes qui se manifestent concrètement. Donc, le fruit d'un amour réel envers Dieu, Yeshua. Comme il est écrit également en Jean 14.21, « Celui qui retient mes commandements et l'obéit, voilà celui qui m'aime. » Et 1 Jean 5.3.5, vous pourrez aller voir, « Ma car aimer Dieu, c'est obéir à ses commandements. » Et ça, c'est l'œuvre de l'Esprit de Dieu qui produit en chacun de ses enfants, en nous, conformément à la volonté de Dieu qui nous est enseignée dans sa loi. Et Jacques nous rappelle que la foi sans les œuvres n'est pas réelle. Elle est morte, comme Jacques 2.20 et 2.26 le dit. Donc, d'une part, la parole de Dieu nous dit que la loi est de l'Esprit. La Torah de Dieu, la loi de Romains 7.14, car nous savons que la loi est de l'Esprit. Ainsi, pour vivre et obéir à la loi de Dieu, la parole de Dieu nous dit que nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. Sans l'Esprit du Messie, la loi de Dieu sera vécue par la chair et non par l'Esprit, ce qui sera contraire à ce que Dieu dit. Et c'est pour ça aussi que la loi de Dieu peut devenir un fardeau. 1 Jean 5, 3 à 5 nous dit car aimer Dieu, c'est obéir à ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. Cependant, pour qu'ils ne soient pas pénibles, on a besoin de l'Esprit, puis c'est ce qu'on va voir. Romains 8, 9 nous dit, mais vous ne vous identifiez pas à votre vieille nature, mais à l'Esprit, pourvu que l'Esprit de Dieu vive en vous. Pourvu que l'Esprit de Dieu vive en vous. Car celui qui n'a pas l'Esprit du Messie ne lui appartient pas. Et si l'Esprit de Dieu vit en vous, Ézéchiel 36, 27 nous dit quoi? Je mettrai mon esprit en vous, je vous rendrai ainsi capable d'obéir à mes lois.
Donc, on le voit dire, c'est que si l'esprit, c'est pas une œuvre humaine, c'est pas l'être humain, cependant, l'être humain manifeste l'opération de l'Esprit de Dieu qui vit en chacun de ses enfants, et l'Esprit nous conduit dans la loi de Dieu. C'est pour ça qu'il dit bien ici, Ézéchiel 36, 27, « Je mettrai mon esprit en vous, je vous rendrai ainsi capable d'obéir à mes lois. » Sans l'Esprit, c'est humainement impossible. Puis ça sera tout le temps humainement impossible. On a besoin de l'Esprit de Dieu, comme Ézéchiel 36, 27 nous le dit. Puis la Torah de Dieu, c'est la volonté de Dieu que l'Esprit de Dieu accomplit en nous. Romains 8, 4 nous dit, afin que les préceptes justes de la Torah soient accomplis en nous, qui ne vivons plus selon les désirs de la vieille nature, donc charnellement, mais selon la volonté de l'Esprit. Pour vivre selon la volonté de l'Esprit, qui est la volonté de Dieu, qui est sa Torah, il faut que, comme Ézéchiel 36, 27 dit, il faut que l'Esprit de Dieu, je mettrai mon Esprit en vous, je vous rendrai ainsi capable d'obéir à mes lois. Si l'Esprit de Dieu n'est pas là, en fait, ça devient justement les préceptes, la Torah ne peut pas être vivante, parce qu'en fait, c'est l'Esprit, c'est pas un humain qui se conditionne. Je ne me conditionne pas moi-même à prendre plaisir à la loi de Dieu. L'Esprit de Dieu fait cette œuvre-là de façon réelle, tangible, concrète, puis c'est ce qu'on voit dans ma vie, puis la gloire revient toute à Dieu, comme Ésaïe 42,8 nous dit. Ainsi, l'obéissance à la loi de Dieu, au commandement de Dieu, est donc la manifestation réelle et concrète de l'Esprit de Dieu qui vit en nous. Et ce n'est pas une œuvre humaine, mais l'œuvre de Dieu. Et c'est à lui, effectivement, que revient toute la gloire, comme Ésaïe 42,8 dit. Et la parole de Dieu dit que cette obéissance à la loi, qui est l'œuvre réelle de l'Esprit de Dieu en nous, est la manifestation de l'amour réel et concret que l'Esprit de Dieu nous donne pour notre Père, à l'exemple de Yeshua qui a été obéissant à la volonté du Père, et ce jusqu'à la mort. Yeshua, qui est notre exemple à suivre, comme 1 Pierre 2, 21 nous le rappelle. Et Père, le Père nous rappelle que ceux et celles qui seront reçus dans son royaume, on va le voir, sont ceux qui sont venus à la repentance de leurs péchés en reconnaissant le sang versé de Yeshua. Et puis Yeshua les a conduits par son esprit à marcher sur le chemin de la volonté du Père, comme Matthieu 7, 21 et Psaume 119, 155 nous dit. Donc, ça, on peut aller en fait, le Seigneur nous dit, au niveau de la repentance, Luc 5, 32, « Je ne suis pas venu appeler ceux qui s'estiment justes, mais ceux qui se reconnaissent pécheurs pour qu'ils changent de comportement. » Il y a un changement de comportement au niveau de la repentance. 2 Chroniques 7, 14 nous rappelle « Si mon peuple qui s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, donc du péché, j'écouterai des cieux, je pardonnerai leurs péchés, je guérirai leur pays. » Et le 11:32 nous le rappelle aussi par rapport à Jonas, que lorsque Jonas a prêché, le peuple s'est détourné de ses mauvaises voies. Jonas 3:10 nous le dit que lorsque Dieu a vu que le peuple se détournait de ses mauvaises voies, donc c'est là la repentance amène ce changement-là, qui est l'œuvre de l'Esprit de Dieu, conformément à la loi de Dieu, qui est la transgression de la loi de Dieu, c'est le péché. Donc, tout ça, en premier lieu, c'est par le salut de Yeshua. Puis le salut de Yeshua, Yeshua, quand on est venu à la repentance, c'est biblique, il nous a donné son esprit, en fait, qui produit cette œuvre-là en nous. C'est pour ça qu'en fait, par rapport à l'amour, Jean 14, 21 va nous dire quoi? « Celui qui retient mes commandements et leur obéit, voilà celui qui m'aime. » Jean 5, 3, 5, comme je partageais tout à l'heure, carré mes Dieu, c'est obéir à ses commandements. De plus, ses commandements ne sont pas pénibles. Pourquoi ils ne sont pas pénibles? Parce que ce n'est pas une œuvre par la chair, ce n'est pas la vieille nature, parce que la vieille nature a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Galate nous le rappelle. Puis l'esprit a des désirs contraires à ceux de la vieille nature, de la chair. Donc, en fait, l'esprit désire la volonté de Dieu, qui est sa volonté, donc sa loi, comme on a pu dire. Et par l'esprit qui vit en nous, qui nous amène à obéir à la volonté de Dieu, qui nous amène à obéir à sa loi, à se détourner du péché pour ce que Yeshua a versé son sang pour le péché. L'obéissance à la loi de Dieu, qui est l'œuvre de l'Esprit, qui n'est pas une œuvre charnelle, nous donne la certitude qu'on est en relation avec Yeshua. Ce n'est pas les œuvres de la loi qui nous sauvent. C'est la réalité de l'Esprit de Dieu qui vient en nous et qui nous amène à marcher en réalité sur le chemin de la volonté de Dieu. Puis en fait, cette manifestation-là nous amène à nous détourner du péché. Et c'est pour ça qu'en fait, c'est 1 Jean 2, 3 à 6 nous dit, nous pouvons avoir la certitude que
que nous le connaissons si nous obéissons à ses commandements. Celui qui dit « je le connais », mais n'obéit pas à ses commandements, donc celui qui dit « je le connais », mais n'obéit pas à ses commandements, et quoi est un menteur, et la vérité n'est pas en lui. Jérémie 7,10 va nous dire un petit peu la même chose. Vous dites « nous sommes sauvés » pour continuer à pratiquer vos abominations. Donc, ce n'est pas juste une chose de le dire, mais la foi, elle est réelle. La foi, elle est réelle parce que l'Esprit de Dieu vit dans les enfants de Dieu. Et cet Esprit-là produit une œuvre qui est centrée sur l'obéissance, pas pour gagner son ciel, parce qu'en fait, la parole de Dieu nous dit que le salut est un don gratuit de Dieu afin que nul ne se glorifie par les œuvres. Donc, nul n'est sauvé par l'obéissance à la loi de Dieu. Les gens sont sauvés en reconnaissant leur péché, puis en se détournant du péché, le péché, la transgression de la loi de Dieu, et en se détournant du péché, qui est l'œuvre aussi de l'Esprit de Dieu qui vient en nous, nous sanctifie. En fait, on le voit dans 2 Thessaloniciens 2:13 plutôt, que la sainteté que produit le Saint-Esprit. Donc, il nous amène à nous sanctifier, donc nous détourner du péché. Puis la parole de Dieu nous dit « Seulement ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux ». Matthieu 7:21, ce ne sont pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur ». On vient de voir, celui qui dit « Je le connais, mais n'obéit pas à ses commandements » est un menteur et la vérité n'est pas en lui. Jérémie 7:10, vous dites « Nous sommes sauvés » pour continuer à pratiquer ces abominations. Abominations, si on retourne dans Proverbe 28:9, « Si je ne m'abuse, celui qui refuse d'écouter la loi, même sa prière est une abomination. » Pourquoi qu'elle est une abomination? Parce que Jean 8:31 ou 9:31 nous dit que Dieu n'écoute pas les pécheurs. Le péché, c'est la transgression de la loi. Donc, c'est d'être scriptural, d'être noir sur blanc, d'être dans la volonté de Dieu. Puis après, c'est à chacun de considérer ce que Dieu dit, pas selon ce que les hommes pensent. Puis pourquoi qu'il dit, mais seulement ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Psaume 119, 155 nous dit quoi? Le salut reste loin des gens sans foi ni loi. Pourquoi? Car ils n'obéissent pas à ta volonté. Donc, ils viennent de dire en 7:21, mais seulement ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. S'il n'y a pas, ça prend la foi et la loi. Ça ne prend pas la foi sans la loi. En fait, ça ne conduit pas au salut parce que les démons croient, ils tremblent de peur. Vous dites, il y a un seul Dieu, tu fais bien, les démons croient, ils tremblent de peur. Donc, je peux te dire, j'ai la foi. Par contre, si j'ai la loi, mais je n'ai pas la foi, là, je ne marche pas selon l'Esprit parce que l'Esprit vient de la confiance que j'ai en Dieu, que Dieu m'a donné son Esprit. Donc, en fait, je ne marche pas par la chair, donc de dire j'ai obéi à la loi par une obéissance charnelle, mais par l'obéissance de l'Esprit de Dieu qui vient en moi et qui fait cette œuvre-là. Donc, j'ai besoin de la loi et de la foi. Si j'ai un, je n'ai pas l'autre, ça conduit à la perdition éternelle. Si j'ai la loi sans la foi, ça conduit également à la perdition éternelle, pas selon ce que Jean-Benoît vous dit. Selon la vérité, la parole de Dieu, la vérité, Jean 17:17, Psaume 119, 160, puis en fait, on sait que la vérité, Genèse 1:1, Apocalypse 22:21. Ainsi, en fait, on voit aussi que le Seigneur, tout à l'heure, je disais que le Seigneur a été obéissant jusqu'à la mort. Philippiens 2:8, obéissant à quoi? À la volonté du Père. Il s'est humilié lui-même encore davantage, étant devenu obéissant jusqu'à la mort. Et on voit qu'il était obéissant à la volonté du Père parce que Jean 6:38 nous dit quoi? Car je suis descendu du ciel non pour faire ma volonté, mais pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Et le Seigneur, avant d'aller à la croix, nous dit quoi en Luc 22:42? Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe, toutefois que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui se fasse. Et c'est pour ça qu'en fait, un enseignant, selon le cœur de Dieu, on peut discerner, il va enseigner ces choses-là, parce qu'on le voit dire tout ça, ça nous amène à marcher sur le chemin de la sanctification en discernant clairement ce qu'est le péché. Et Dieu nous dit, au sujet de la loi, vraiment, encore là, c'est de s'arrêter à ce que Dieu dit. Romains 10:4 nous dit, car le but que vise la Torah, la loi, c'est le Messie. Et je vous amène une petite réflexion, en fait, pour faire le lien avec Romains 10:4. Si je n'ai pas de loi, la transgression de la loi, c'est le péché. Donc, si je n'ai pas de loi, ça veut donc dire qu'il n'y a pas de péché. S'il n'y a pas de péché, ça veut donc dire que je n'ai pas besoin de repentance. Si je n'ai pas besoin de repentance, ça veut donc dire que je n'ai pas besoin d'un sauveur qui s'appelle Jésus, qui a versé son sang pour le pardon des péchés.
Donc, la Torah nous emmène aussi à discerner ce qui est le péché, l'œuvre de Yeshua, la croix. Et le Seigneur va nous dire en 1 Timothée 1, 8 à 11, nous savons que la loi est bonne. Romains 7, 12 nous le dit, la Torah est sainte, le commandement est saint, juste et bon. Nous savons que la Torah, la loi est bonne, pourvu qu'on en fasse un usage tel qu'il est conforme à la loi. Et là, il dit, nous sommes conscients que la loi n'a pas été faite pour le juste, mais pour ceux qui ne se soucient pas de la loi et qui sont rebelles. Ne se soucient pas de la loi, sont rebelles à la loi. 1 Jean 3, 4, le péché est la transgression de la loi. Donc, ne se soucie pas de la loi, le verset le dit lui-même. Puis il a été fait pour les impies, les pécheurs, les méchants et pour ceux qui sont rompus aux usages du monde, pour ceux qui tuent leur père et leur mère, pour les meurtriers, pour ceux qui sont dans l'immoralité sexuelle, qu'ils soient hétérosexuels ou homosexuels, pour les trafiquants d'hommes, les menteurs, les perjures, pour ceux qui agissent contrairement au véritable enseignement. Et en réalité, bien, on sait clairement, 2 Timothée 4, 3, 4, le véritable enseignement, en fait, il nous dit car le temps viendra où les gens ne voudront plus écouter le véritable enseignement, mais ils suivront leur propre désir en s'entourant d'une foule d'enseignants qui leur diront ce qu'ils aiment entendre. Ils fermeront leur oreille à la vérité. Qu'est-ce que la vérité? Ta parole est la vérité, Jean 17, 17. Ta loi est la vérité, Psaume 119, 142. Yeshua, Jésus est la vérité, Jean 14, 6. Les commandements de Dieu, tous les commandements de Dieu sont la vérité, Psaume 119, 151. Donc, ils fermeront l'oreille à la vérité pour se tourner vers des légendes. Et on doit se rappeler que Ève, dans le jardin d'Éden, ben justement, lorsqu'elle a vu que l'arbre était désirable, et désirable, ben les désirs, Galates 5, 24 nous dit, alors ceux qui appartiennent au Messie, Yeshua, ont fait mourir sur le poteau leur vieille nature avec ses passions et ses désirs. Donc ici, on nous dit qu'à la fin des temps, ben, car viendra le temps où les gens ne voudront plus écouter le véritable enseignement, mais ils suivront leurs propres désirs, puis ils vont s'entourer d'une foule d'enseignants qui vont leur dire ce qu'ils aiment entendre. Malheureusement, puis Acte 20-30 nous le dit, car il y aura des hommes qui vont se lever au milieu de vous, puis qui vont enseigner des choses pour pervertir la vérité, pour enseigner des disciples à leur suite. Donc, les gens veulent entendre, veulent fermer l'oreille à la vérité, puis il va y avoir des gens qui vont se lever aussi pour, en fait, enseigner des choses pour pervertir la vérité, la parole, la loi, Yeshua, les commandements, Dieu est la vérité, le salut est la vérité, l'esprit de vérité qui vous conduira dans toute la vérité, Jean 16, 13. Alors, en fait, mets-toi, exactement. Donc, le but que vise la loi, comme on le dit, bien, en fait, c'est le Messie, comme Romains 10, 4 le dit. Puis on nous dit clairement, en fait, tantôt qu'on parlait justement de l'œuvre de l'Esprit. Donc, l'Esprit de Dieu, en fait, en Romains 2, 25, 26, c'est le cœur. On parlait tout à l'heure que le cœur est mauvais dès son enfance, que le cœur humain, Jérémie 17, 9, nous dit qu'il est conduit par la mort, la désobéissance. Romains 2, 25, 26 va nous dire quoi? Mais si, en fait, c'est-tu 2, 26? Excusez-moi. Oui, excusez, c'est Romains 2, 27, 29, les versets. Effectivement, l'homme qui est physiquement incirconcis, mais qui obéit à la Torah, la loi, se tiendra comme un jugement contre toi qui a fait la circoncision, qui est marquée dans la chair, mais qui la transgresse. Puis là, on nous dit bien, notez bien, au niveau de la circoncision du cœur, c'est l'Esprit de Dieu qui l'a fait, l'Esprit de Dieu qui vit en nous, car le vrai juif n'est pas celui qui l'est extérieurement. La vraie circoncision n'est pas seulement visible physiquement, mais le vrai juif l'est intérieurement. Et la vraie circoncision est où? Est celle du cœur. Elle est selon l'esprit. Donc, cet esprit-là qui circoncis le cœur nous amène à obéir à la loi de Dieu, à la volonté de Dieu, comme on l'a vu depuis tout à l'heure. Puis c'est pour ça qu'Ézéchiel 36, 27 nous dit quoi? Comme on disait tout à l'heure, je mettrai en vous, la circoncision et la circoncidation. La vraie circoncision est celle du cœur. Je mettrai en vous mon esprit. Je vous rendrai ainsi capable d'obéir à la loi. Puis Romains 7, 14 nous rappelle que, car nous savons que la loi est de l'esprit. Et Jean 4, 24 nous dit quoi? Que les vrais adorateurs, ben, l'adorent en esprit et en vérité. Donc, si l'Esprit de Dieu n'est pas là,
Romains 8.9 nous dit clairement que, est-ce que c'est les Écritures qui le disent, est-ce que tu es enfant de Dieu? Parole de Dieu, c'est pas les paroles de Jean-Benoît. Merci Seigneur qu'on s'en tient au scriptural noir sur blanc sans interprétation. La personne que l'Esprit de Dieu n'est pas là, n'est pas enfant de Dieu, parce qu'en fait, Romains 8.9 nous le rappelle. Puis, Jean 3.6, tellement des perles, la parole de Dieu, c'est une grosse perle avec toutes des petites perles, plein de petites perles. Comprends pas en buffet chinois, comprends tout de Genèse 1, Apocalypse 22-21. Jean 3.6 nous dit, ce qui naît de parents humains est humain, ce qui naît de l'esprit est esprit. Puis, en fait, c'est pour ça qu'on dit, mais en Romains 8.9, pourvu que l'Esprit de Dieu vive en vous, car celui qui n'a pas l'Esprit du Messie ne lui appartient pas. Donc, on peut en réalité considérer aussi très, très, très important, parce qu'on revient à la loi, en fait, qu'est-ce qui a été dit, car la loi sortira de moi, de Dieu, et ma justice. Ésaïe 51.4 nous dit en réalité, bien, écoutez-moi, vous qui êtes mon peuple, nation que j'ai choisie, entendez ma voix, car la loi sortira de moi, et ma justice éclairera les peuples. Quand on parle de Dieu est un Dieu juste, 1 Jean 2.29, et celui qui pratique la justice est de Dieu. Donc la loi nous enseigne la justice par rapport à ce qui est la transgression de la volonté de Dieu, le péché, et c'est pour ça que Ésaïe 51, 7, 8 nous dit « Écoutez-moi, vous, il revient, qui connaissez la justice, vous qui avez ma loi dans le cœur. » On parlait de la circoncision du cœur, l'Esprit de Dieu qui nous fait vivre la loi de Dieu, pas par la chair, mais par l'Esprit, qui avez ma loi dans le cœur, vous qui connaissez la justice. Ne craignez pas les railleries des gens, ne vous irritez pas de leurs insultes, car la mythe les dévorera comme un vêtement, le ver les mangera comme de la laine, mais ma justice durera à jamais, et mon salut de génération en génération. Ça fait une référence à Isaïe 66, mais au niveau du feu qui s'éteint jamais l'hiver. Donc, on voit que la parole de Dieu nous dit, donc Dieu lui-même, vous qui connaissez la justice, vous qui avez ma Torah dans le cœur, la circoncision du cœur de l'esprit. Et le Seigneur nous a dit, en Matthieu 5, 17, 18, je ne fais pas de lien avec c'est à chacun de s'arrêter, mais tellement, en fait, on rajoute aux Écritures, donc on pervertit la vérité. La parole de Dieu nous dit quoi en Matthieu 5, 17, 18? Ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour compléter. Oui, je vous le dis. Qu'est-ce qu'il dit? En vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, donc est-ce que la terre et le ciel sont passés? À ma connaissance, non, je suis encore ici. Il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Et lorsqu'on dit, mais le Seigneur dit, je ne suis pas venu pour abolir, mais pour compléter, compléter quoi? Donc, si on regarde, en fait, le Seigneur, si on se pose la question, le Seigneur Jésus, il est venu verser son sang, pourquoi? Pour le pardon des péchés. Dans la loi, Lévitique 17.11 nous dit quoi? On devait verser du sang pour le pardon des péchés. Lévitique 17.11 nous dit « Car la vie d'une créature est dans son sang, et je vous l'ai donné sur l'autel pour faire l'expiation pour vous, car c'est le sang qui fait l'expiation à cause de la vie. Donc, pour l'expiation pour les péchés, ça prend du sang. » Et Hébreux 9.22 nous rappelle la même chose d'ailleurs selon la loi. Presque tout est purifié avec du sang. En effet, si le sang n'est pas répandu, il n'y a pas de rémission pour les péchés. Donc, le Seigneur nous dit qu'il n'est pas venu, en réalité, je ne suis pas venu abolir, en Matthieu 5, 17, 18, je ne suis pas venu abolir la loi et les prophètes, mais pour compléter. Et compléter quoi? Le sacrifice d'un sang parfait, sans défaut, sans tache, sans péché, qui a été versé une seule fois pour la rémission des péchés. Il n'est pas venu, en fait, la parole de Dieu nous dit, tant que le ciel et la terre ne passeront pas, il n'y a pas un seul iota ni un trait de lettre qui va disparaître de la Torah. Donc, Hébreux 9, 11, 12 nous dit quoi? Mais lorsque le Messie est venu, comme souverain sacrificateur des bonnes choses déjà présentes, alors par cette tente plus grande et plus parfaite qui n'est pas faite de main d'homme, c'est-à-dire qui n'appartient pas à ce monde créé, il est entré dans le lieu très saint une fois pour toutes. Il est entré non avec le sang des chèvres et des veaux, donc comme la loi le disait, mais il a offert son propre sang et nous a ainsi délivrés définitivement de nos péchés. Et Hébreux 10, 14, 16, car par une seule offrande, il a amené au but pour toujours ceux qui ont été mis à part pour Dieu. Mis à part, on parle de sainteté et rendu saint.
Et c'est aussi ce que l'Esprit nous témoigne, car après avoir déclaré « Telle est l'alliance que je contracterai avec eux », après ces jours-là, dit Adonai, je mettrai ma Torah dans leur cœur, encore une fois, et la graverai dans leur esprit. Donc, dans le cœur, c'est l'Esprit de Dieu qui vit en nous, qui nous fait vivre sa Torah lorsque l'Esprit de Dieu est là, bien sûr. C'est ce qu'Ézéchiel 36, 27 nous dit, je mettrai en vous mon esprit, je vous rendrai ainsi capable d'obéir à mes lois. Donc, Hébreux 10, 18 nous dit, là où il y a pardon de ces choses, il n'y a plus d'offrande pour les péchés. Donc, pour les péchés, c'est pour ça que la loi, en fait, la loi n'a pas changé. Le Seigneur il en a un niveau, non, en fait, il a complété, mais je ne suis pas venu pour abolir, mais pour compléter le sacrifice du sang versé, sans abolir la loi ou les prophètes. Donc, les enseignants, c'est pour ça que je m'en viens dans la conclusion, les enseignants, moi qui vous enseigne, je ne le fais jamais, en fait, là, en regardant mon opinion. J'ai aucune considération pour mon opinion, parce que mon opinion n'a pas de valeur. Ce qui doit être apporté, c'est ce que Dieu dit dans sa parole, qui est la vérité, pour permettre à chacun de considérer uniquement ce que Dieu dit et suivre pas un homme. Jérémie 17,5 le dit, « Malheur à celui qui s'appuie sur l'homme et qui fait de la chair sa force, et dont le cœur se détourne de l'Éternel. » Donc, on ne doit pas regarder à l'homme, mais regarder uniquement à ce qui est écrit noir sur blanc, sans interprétation. Et la parole de Dieu nous a dit quoi au niveau des enseignants? Mes frères, ne soyez pas nombreux à vouloir être des enseignants, car vous savez que nous qui enseignons, nous serons jugés plus sévèrement que les autres. Et si on se réfère au niveau du jugement, au niveau de l'enseignement, Matthieu 5, 19 nous dit quoi? Il sera appelé fils vain du royaume. C'est pourquoi quiconque désobéit au plus petit de ses commandements. Je vous amène une question. Désobéissance des commandements, ça veut dire quoi? Ça veut donc dire qu'un Jean 3, 4 nous dit qu'il pêche et qui enseigne aux autres à faire de même, donc qui enseigne aux autres à pécher. Fils vain, il sera appelé du royaume. J'aime en fait, cette version-là de la Matthieu du Shem-Tov en hébreu, parce qu'en fait, quand on fait juste s'arrêter, est-ce que quelqu'un qui pêche? C'est là de vous arrêter aux Écritures, puis l'Esprit conduit, mais on dit celui qui désobéit au plus petit de ses commandements. Ça veut dire qu'il est en train de pécher. Le péché, c'est la transgression de la loi. 1 Jean 3, 4. Et qui enseigne aux autres à faire de même. Donc, à pécher, à désobéir à la volonté de Dieu. Il va être dans le royaume de Dieu. Romains 6, 23, car le salaire du péché, c'est la mort. Donc, il n'y a pas de... Surtout qui enseignent. Ceux qui enseignent vont être jugés plus sévèrement que les autres. Et c'est pour ça qu'on dit, il sera fils vain, il sera appelé du royaume. Et le serviteur inutile, si on s'en va en Matthieu 25, 30, nous dit quoi? Et ce serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Donc, en conclusion, le pasteur, selon le cœur de Dieu, désirera toujours faire la volonté de Dieu et seulement sa volonté en enseignant selon la connaissance et l'intelligence qui se rapportent à la loi de Dieu. C'est pourquoi il enseignera la loi dans le but que son enseignement expose clairement le péché, soit la transgression de la loi de Dieu, comme 1 Jean 3, 4 nous dit ce qu'est le péché, pour permettre à chacun de comprendre ce qu'est le péché, en ayant fait connaître précisément le péché, et qu'il puisse ainsi marcher. Pour les gens qui entendent, après, c'est un choix, c'est libre arbitre, c'est au niveau du cœur, comme Deutéronome 8.2 nous rappelle, mais afin de savoir ce qui était dans ton cœur, si tu obéirais au commandement ou non, par l'œuvre de l'Esprit, mais c'est un choix aussi, qui doit être fait, en fait, Seigneur, je t'écoute ou je te désobéis. C'est une question d'un oui ou d'un non, de laisser l'Esprit de Dieu faire cette œuvre-là. Mais il nous dit bien, pour permettre à chacun, il nous dit bien, ce que j'ai écrit, pour permettre à chacun de comprendre ce qu'est le péché en ayant fait connaître précisément le péché, et qu'il puisse ainsi marcher sur le chemin de l'obéissance à la volonté de Dieu par la sanctification. Nombre 15, 39, 40 va nous rappeler, afin que tu ne te laisses pas aller, c'est les tézètes. En fait, ça va te permettre de les regarder et de te rappeler tous les commandements de l'Éternel pour ne pas te laisser aller à tes yeux et ton cœur à l'infidélité et ainsi à les mettre en pratique pour devenir saint. Parce que Dieu est saint. Je suis saint, alors vous serez saint. Donc, en fait, à l'obéissance à la volonté de Dieu par la sanctification que produit l'Esprit de Dieu, comme 1 Thessaloniciens 4, 7 et 8, 1 Pierre 1, 4, 16 nous dit, Hébreux 12, 14, puis 1 Thessaloniciens 4, 7 et 8 va nous dire quoi? Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais la sainteté. Par conséquent, celui qui rejette cet enseignement ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son esprit. On se rappelle que celui qui n'a pas l'esprit du Messie ne lui appartient pas. Cet esprit-là, nous sanctifie. Donc, un homme selon le cœur de Dieu qui fera
toute ma volonté. Je rappelle en fait que le Seigneur nous a dit qu'il a trouvé David, un homme selon son cœur, qui fera toute la volonté. La volonté de Dieu pour les enseignants, c'est des enseignants qui enseignent selon la connaissance et l'intelligence, qui est la crainte de l'Éternel, qui est la haine du mal. Proverbe 8.13, le mal, c'est le péché, Genèse 4.7, et le péché, c'est la transgression de la loi. 1 Jean 3.4, la loi, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Donc, je termine en disant que depuis maintenant plusieurs années, je suis cet homme. Je ne suis pas une exception. C'est l'œuvre de Dieu, c'est pas mon œuvre, c'est ce que vous entendez aussi. C'est ce que les gens qui voient sur Facebook voient aussi depuis des années. C'est l'œuvre de Dieu, puis je lui donne toute la gloire. Mais je suis cet homme, selon le cœur de Dieu, qui n'a désiré et qui désirera toujours vous enseigner selon la vérité, dans la connaissance et l'intelligence de Dieu par la loi de Dieu. Et que je suis, oui, effectivement, je suis toujours à la recherche de ma chaire d'enseignement, parce qu'en fait, pour moi, enseignant en ligne, c'est pas ma tasse de thé du tout. J'ai besoin de connecter en chair et en os avec les gens. Et en fait, je l'expose parce que je me dis, il peut y avoir des gens qui entendent, que ce soit au Québec, ça peut être au Canada, ça peut être à l'extérieur du Canada, mais en réalité, pour moi, oui, si ça, il y a quelqu'un qui l'entend, et en fait, que vous êtes à la recherche d'un enseignant, en fait, pour moi, ce sera un privilège et un honneur d'être avec vous pour, en fait, enseigner selon la connaissance et l'intelligence, comme qui a été exprimé aujourd'hui. Puis ça, je remets ça pas entre les mains des hommes, mais entre les mains de Dieu qui connaît les projets. En fait, justement, il y a Psaume 139.16 qui dit qu'il connaît nos vies, qui étaient écrites avant même qu'aucune d'elles n'ait commencé. Donc, je voudrais terminer par un mot de prière, en fait, pour remettre la fin de ce message entre les mains de Dieu. Donc, Père, je veux m'unir avec les gens, Seigneur, qui sont réunis, qui ont pris le temps d'écouter jusqu'à la fin, Seigneur, ce message. Je veux prier, Seigneur, que merci que ce n'est pas les mots d'un homme qui a été entendu, mais c'est ta parole qui est la vérité. Seigneur, tu nous dis qu'à travers ta parole qui est la vérité, Jérémie nous rappelle, Seigneur, que ta parole, c'est comme un marteau qui va frapper le roc, Seigneur. Puis Jérémie 36 nous dit que tu as changé notre cœur de pierre en un cœur réceptif. Donc, je te prie, Père, que par ton esprit, vraiment que les gens vont être réceptifs à ta parole, pas de tomber selon, Seigneur, la sagesse humaine, selon des conceptions théologiques, selon les cœurs qui pervertissent la vérité, qui est trompeur, un cœur qui est conduit par la mort, le péché, Seigneur, mais vraiment les cœurs qui sont réceptifs pour recevoir pas ce qu'un homme, pas ce que Jean-Benoît a dit, mais selon ce que tu dis, Seigneur. Ta parole nous a dit, Seigneur, que Satan a utilisé ce stratagème-là dans le Jardin d'Éden, Seigneur. Dieu dit, ce que Dieu dit, ce que tu dis, Père, c'est la vérité, mais moi, je te dis que dans Genèse 3.4, le serpent dit à la femme, Seigneur, ça c'est la sagesse selon les critères de ce monde, qui est une absurdité aux yeux de Dieu et sans valeur, Père, pour toi, comme 1 Corinthiens 3.18 nous rappelle. Donc, Seigneur, je te prie vraiment que chaque personne qui a entendu ce message, puis qui va entendre ce message, reçoive ta parole qui est la vérité, Seigneur, puis vraiment que ton esprit, Seigneur. Jean 16.8 nous rappelle que quand l'Esprit sera venu, il convaincra, Seigneur, j'aime plus ou moins le mot convaincre, c'est l'adhésion à ta loi, Seigneur, justement, il convaincra de péché, de justice, de jugement de Dieu. Seigneur, et je te prie vraiment que c'est cette œuvre-là que ton esprit va faire dans le cœur de chacun pour que chaque personne, Seigneur, qui te recherche, tu nous dis, celui qui me cherche de tout son cœur, je me laisserai trouver par lui. Donc, que tu puisses trouver, Seigneur, des cœurs qui sont à la recherche sincère de toi, Seigneur. Puis tu nous fais la promesse que, Yeshua, tu vas te révéler à chacun d'eux pour ceux, Seigneur, qui te recherchent selon la vérité, Seigneur. Ta parole est la vérité, Père. Yeshua, tu es la vérité. Ta Torah, Seigneur, ta loi est la vérité. Tes commandements sont la vérité, Seigneur. Tout ça est conduit par ton esprit de vérité qui nous conduit dans toute la vérité. Et Seigneur, on veut te remettre cette prière entre tes mains. Et c'est en ton Fils, Yeshua, ton Fils Jésus, Père, qu'on prie. Amen. Amen. Donc, une bonne fin de journée à vous. Bye bye.